C'est un décotagon. Comment ça fait? Plus de musique. Comment veiller? Hein? Qu'est-ce que C'est bon. Je lance. Hein? Je lance. C'est bon. Okay. C'est bon. Peuple de Dieu, bonjour. Comme nous l'avons dit qu'aujourd'hui, l'Éternel nous a fait grâce d'être maintenant en direct en ligne. Et donc, veillons commencer notre temps cultuel au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yesu mekuna bolingo, yo linginga minge, yo kufela kinga ipe, o talisinga nzela. Gai nalingi kolo Yesu, Hallelujah na Yesu. Gai nandimi kolo Yesu, Hallelujah na Yesu. Yesu yo malamu mingi, opesa kingai bomo. Ekozala pena seko, bomo ekosila te. Gai nalingi kolo Yesu, Hallelujah na Yesu. Gai nandimi kolo Yesu, Hallelujah na Yesu. Atabatu bakoboya yo, akulinga satana. Yo lingi bato nyonso, koboya mokote. Gai na lingi kolo yes, Masia, Alleluia na Yesu. Gai nandimi kolo Yesu, Alleluia na Yesu. Soko pasi soko liwa, yo kolongwa nangaite, yo sopaki makila, tengai na zwabomo. Gai nalingi kolo Yesu, Alleluia na Yesu. Gai nandimi kolo Yesu, Alléluia na Yesu. Nous allons prier. Nous te rendons grâce, Éternel notre Père, de tout ce que tu es en train de faire pour nous les humains, Éternel. Qui le savait qu'aujourd'hui, il y avait notre Dieu qui devait être compté parmi les vivants. Nul ne le savait, mais toi, dans ton ciel, dans ton amour éternel, tu as pensé mieux que nous soyons là. Tu as pensé mieux que nous soyons comptés parmi les vivants. C'est cela, éternel, que nous sommes en train de te dire merci. Que nous sommes en train, éternel, de te rendre grâce et gloire pour dire que sois magnifié, sois exalté parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu merveilleux. Tu n'es pas comparable aux hommes de ce monde. Et tu restes unique dans ton genre.
Et donc, le temps est arrivé en premier lieu. Seigneur, nous ne pouvons pas dire que nous sommes pieux, que nous sommes saints, qu'on atteint la perfection, Seigneur. Mais tu connais combien de fois nous sommes en train de présenter des failles, nous sommes en train de présenter des limites, mais nous venons à toi parce que, Seigneur, c'est toi qui pardonnes, qui comble nos fautes, qui comble nos limites. Éternel, pardonne. Pardonne ce dernier, Yahvé notre Dieu. Pardonne ton peuple, Éternel. Pardonne pour que, Yahvé notre Dieu, que nous puissions avoir la chose la plus merveilleuse que tu nous as préparée en ce temps cultuel. Yahvé, tu veux parler à ton peuple. C'est le temps auquel que tu vas parler. Et donc, Seigneur, daigne pardonner par le sang de ton Fils Jésus. Que ton sang, Jésus, puisse couler dans nos seins afin, Éternel, que nous soyons plus blancs que la neige. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Nous le croyons, Seigneur, que tu nous as pardonné par le nom de ton Fils Jésus. Et prends la gouvernance de ce temps cultuel. Par ton nom, Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous profitons en ce temps cultuel où le Seigneur nous a donné ce temps. Nous disons, comme l'avait dit David, comme le chante David, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et donc, nous devrons être dans la joie. Le Seigneur qui nous appelait, ce n'est pas en vain. David avait compris ce secret parce que c'est dans la maison de l'Éternel où tout est là, rien ne manque dans la maison de l'Éternel. Être au pied de l'Éternel, savoir une bénédiction que le monde ne peut jamais nous donner. Et donc, une fois de plus, pour nos proches, nos bien-aimés, la grande famille chrétienne, nous vous disons, venons dans la paix du Seigneur, que tu sois en Europe, en Asie, en Amérique, que tu sois en Afrique, dans n'importe quel continent que tu te trouves, nous te souhaitons une cordiale bienvenue. Tu dois te retrouver parce qu'avec les enfants de Dieu, il n'y a pas de frontières. Mais avec l'Éternel, nous sommes dans la joie. Et dans nos langues, il est dit ceci, Naïswe Yangalale. Donc, on doit être dans la joie parce que le Seigneur nous a donné ce temps. Il nous a donné ce temps. Sokitoko lingana ya solo, alléluia. Tokomona kembona Yahweh. Sokitoko lingana ya solo, alléluia. Tokomona kembona Yahweh. Ya solo kembo, kembo, kembo. Tokomona kembona Yahweh. Soki toko sangana ya solo, alléluia, toko mona kembo na Yahweh. Soki toko sangana ya solo, alléluia, toko mona kembo, oh ya solo kembo, 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 toko mona kembo na Yahweh. Nous allons prendre nos Bibles pour lire la parole de Dieu en ce jour qui est tiré dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean au chapitre 20, le verset 19 jusqu'au verset 21. Jean au chapitre 20, le verset 19 jusqu'au verset 21. Éternel, bénis ta parole, car tu es un Dieu qui nous bénit
ton peuple, Yahvé notre Dieu, est disposé à t'écouter. Yahvé notre Dieu, prépare nos cœurs à te recevoir parce que ta parole éternelle nous vivifie, cette parole qui nous donne la vie. Viens nous parler par ton nom Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire la lecture ensemble. De là où tu es, tu prends la version que tu en as, j'ai la version Louis II. Nous allons faire la lecture au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Plutôt, j'ai la version française courante et donc nous allons lire. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint, alors se présenta au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant leur Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Amen. L'intitulé de ce texte que nous venons de lire, donc nous avons comme thème la paix en Jésus. La paix en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix que le monde nous donne est une paix qui est précaire. Nous voyons combien de fois le monde est en train de crier. Si nous pouvons ramener notre vision un peu plus loin, nous voyons combien de fois les nations ou les organismes sont en train de nous proposer, nous parler de la paix, mais ils sont en train de tout faire. Il est difficile d'atteindre cette paix que le Christ donne. En quelque part, nous sommes en train d'écouter les guerres, les cris de guerre, tout ce que nous sommes en train d'écouter, de voir. Et cela démontre que la paix de ce monde est une paix précaire. Mais la véritable paix se trouve en Jésus. Le texte que nous venons de lire, donc après la résurrection de Jésus, donc 3 jours dans le tombeau, le 3e jour quand il était ressuscité, le matin, les femmes sont allées au tombeau pour aller embaumer le corps de Jésus. Et donc ils avaient croisé, ils avaient fait la rencontre avec l'ange qui leur avait parlé. Il n'est plus dans le tombeau. Pourquoi cherchez-vous les vivants d'entre les morts? Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Et donc ce soir-là, en rentrant, les disciples avaient leur habitude où ils étaient dans la chambre haute en train de se réunir et prier. Et donc le soir arrivait, on nous dit dans le texte que nous venons de lire, les portes de la maison étaient fermées. Quand nous allons regarder dans d'autres versions, on va dire les portes étaient hermétiquement fermées. Et donc il n'y avait plus d'ouverture à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Mais pourquoi ils avaient la crainte des Juifs? Parce qu'ils savaient telle manière qu'ils ont tué le Christ, telle manière qu'ils ont crucifié le Christ. Et donc nous aussi qu'on était les adeptes de Jésus, c'est sûr et certain, ils finiront à nous tuer. Et donc ils avaient peur de la mort, peur des Juifs. Bien-aimés, il y a de ceux dans ce monde qui ont aussi peur, qui sont en train de courir des risques. Et donc, ils se sont enfermés. Ils n'ont plus cette liberté, cette émancipation de se mouvoir. Ils sont en train de tourner tout autour du pot parce qu'ils ont peur de la mort, peur d'une situation difficile, peur de ce qu'elle est en train de rencontrer dans le foyer parce que le maître va au monde et la peur, elle se dit, si c'est là, l'Éternel ne me guérissait pas, après demain, ça pourrait finir en vinaigre. Beaucoup de gens dans ce monde se trouvent dans cette peur. Les disciples avaient peur, mais quand le Christ savait leur mal, le Christ savait ce qu'il souffrait. Quand le Christ le soir arrive, le Christ a fait l'entrée. Même les ouvertures, même les portes qui étaient bien fermées, ne pouvaient pas empêcher la gloire de l'Éternel, ne pouvaient pas empêcher que Jésus puisse faire son entrée. Et donc, quand Jésus rentre dans la maison,
là où se trouvaient les disciples, la première des choses, il parle de la paix. Il dit que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous. Mais pourquoi le Christ leur a parlé en premier, leur donner la paix? Oui, la paix du cœur, c'est la véritable, c'est-à-dire médicament à prendre. C'est la véritable, nous pouvons dire, traitement que nous pouvons suivre pour être équilibrés dans ce monde. Quand la paix manque dans le cœur, quand nous n'avons pas la paix du cœur, c'est difficile que nous puissions aller de l'avant. Nous ne pouvons pas aller de l'avant si on n'a pas la paix du cœur. Le Christ comprenait que les disciples n'avaient pas cette paix. Cette paix leur manquait. Et donc, il arrive, il leur donne la paix. Que la paix soit avec vous. C'est ce message que nous vous apportons aujourd'hui pour dire que la paix soit avec toi. Tu as tellement souffert, tu as tellement pleuré, tu t'es enfermé quelque part où tu te dis que tu as peur parce que dans l'avenir, rien ne marche et que tu as peur de l'âge. L'âge avance. Quand nous sommes en train de fêter bonne année, quand nous sommes en train de fêter Noël, quand nous sommes en train de fêter au fur et à mesure, les âges avancent et quand tu regardes de gauche à droite, tu as peur, tu te dis est-ce qu'avec moi les choses iront encore? Est-ce que les choses encore vont marcher? Et donc, tu te trouves dans cet contexte. Mais aujourd'hui, l'apparition de Christ, la présence de Christ, je voulais te dire, la présence de Jésus nous donne la paix. La présence de Jésus, c'est une sécurité. Quand le Christ est là, nous sommes en sécurité. Quand le Christ est là, quel est cet ennemi? Quel est l'ennemi que le Christ ne peut pas maîtriser? Quel est ce plan de l'ennemi que le Christ n'a pas la maîtrise? Il a la maîtrise en toutes choses. Dit Amen. Le Christ a la maîtrise. Il dit aux disciples que la paix soit avec vous. Et les disciples étaient dans la joie quand ils avaient retrouvé Jésus. Regardez, ça veut dire être avec Jésus, c'est retrouver la joie du cœur. Dit Amen. Quand tu as Jésus, tu as la joie au fond du cœur, tu as la joie dans ta vie. Quelles que soient les précarités de ce monde, quelles que soient les difficultés de ce monde, mais tu vas retrouver la vie, oui. Là où ils avaient un front fermé, mais quand le Christ est apparu, les disciples étaient dans la joie. Moi aussi, je voulais te dire, nous sommes dans la joie parce que le Maître est là. Lui, c'est l'ami fidèle qui nous accompagne partout, même si tu étais enfermé, même si que tu avais peur, même si que les choses n'allaient pas, même si que tu te trouvais à une maladie atroce, même si tu te trouvais dans des conditions compliquées. Mais je voulais te dire, bien-aimé, la paix de Jésus, Jésus te donne la joie ce soir, la joie ce matin, la joie cet après-midi, et que tu as la possibilité de recevoir cette joie par la foi. Et disciples, nombreux, quand ils sont en train de regarder, tout est fermé. Comme la maison qui était fermée, hermétiquement fermée. Tout est fermé. Tes projets ne marchent pas. Tout ce que tu es en train d'entreprendre ne va pas de l'avant. Donc, tu te trouves dans une maison où tout est fermé. Tu te demandes quoi faire. Les disciples ne pouvaient pas avancer ni sortir de la maison parce qu'ils avaient peur des Juifs. Les Juifs aujourd'hui, ce sont ceux qui sont en train de te persécuter. Les Juifs aujourd'hui, c'est le diable avec ses acolytes. Les ennemis qui se lèvent pour te faire tuer. Les ennemis qui se lèvent pour même t'empoisonner. Chercher des voies et moyens pour t'empoisonner. C'est ça l'image des Juifs. Non, ils ne pouvaient pas être d'accord avec ceux qui avaient le vrai message de la paix. Les Juifs ne pouvaient pas être d'accord avec ceux qui marchaient avec Jésus. Je voulais te dire, le monde est en train de haïr tous ceux qui sont en train de marcher avec Jésus, qui sont ensemble avec le Christ en esprit et en vérité. Le monde les haïsse, mais bien aimé, n'aie pas peur. Jésus est là. Regarde le troisième jour, même la mort ne pouvait pas supporter le Christ. Le troisième jour, non, le tombeau lui a vomi. Le troisième jour, la mort lui a vomi parce qu'il ne pouvait pas, c'est-à-dire retenir, la mort ne pouvait pas retenir le Christ. C'est pour cela, bien-aimé, quelle est cette condition, cette situation qui veulent te retenir, tout le Christ ne peut pas débloquer.
que le Christ ne peut pas débloquer. Dis Amen. Là, la situation était débloquée. À la suite d'avoir cette paix, c'est pour cela que le Christ est en train de le dire encore pour la deuxième fois. Que la paix soit avec vous. Je vous envoie tel que le Père m'a envoyé. Nous ne pouvons pas être envoyés si nous n'avons pas la paix du cœur. Nous ne pouvons pas aller travailler dans le champ, nous ne pouvons pas nous mettre dans le champ, dans la moisson pour travailler si on n'a pas la paix du cœur. Si nous n'avons pas la paix, c'est difficile d'aller travailler. Mais ceux à qui ont la paix du cœur, tu as la possibilité d'aller de l'avant. Avec le Christ, nous irons de l'avant et il écrasera la tête de nos ennemis. Avec le Seigneur, voilà, tout est conclu par là. Reçois la paix du cœur. Et c'est cette paix qui te donnera la force de te mettre sur le terrain, d'aller affronter, même si quelles que soient les situations de taille, d'aller affronter, même si les problèmes les plus difficiles que ta taille, je t'assure, bien-aimé, tu as un Dieu qui dépasse, c'est-à-dire qui a la force sur toute autorité. Tu as un Dieu qui ne se limite à jamais. Nul n'est besoin de te soucier à toute fois. Nul n'est besoin de te cramponner dans des soucis. Nul n'est besoin d'être, c'est-à-dire dans l'incertitude. Non, ton avenir est entre les mains du Seigneur. Ton avenir est entre les mains du Seigneur bien-aimé. Donc, nul n'est besoin de te soucier. Que la paix soit avec toi. La paix en Jésus. La paix en Jésus. La paix en Jésus. Voilà le thème que nous avons. La paix en Jésus. Que le Seigneur nous donne cette paix. Bisoto komonaye. Bisoto komonaye. Bisoto komonaye nesikoyo. Bisoto komonaye. Bisoto komonaye. Bisoto komonaye nesikoyo. Ya solo, aleluya, aleluya. Aleluya na Yesu. Aleluya, aleluya. Aleluya na Yesu. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa nesikoyo. Ya solo, aleluya, aleluya. Aleluya na Yesu. Aleluya, aleluya. Aleluya na Yesu. Nous allons baisser nos têtes pour nous mettre en prière. Tu sais que, bien-aimé, tu es en train de souffrir. Tu sais que, bien-aimé, tu as perdu l'espoir. Nombreux de là où ils sont, ils n'ont plus le courage de continuer la vie. D'autres se disent, il est bien de laisser ce monde. D'autres, par rapport, quand il est en train de regarder comment est devenue sa vie, tel qu'il était hier et tel qu'il est devenu aujourd'hui, il se pose tant de questions. Mais bien-aimé, je voulais te dire que le Seigneur est avec toi. Et donc, tu vas baisser ta tête pour que nous puissions prier. Seigneur, notre Père, tu savais la condition auquel l'Éternel se trouvaient les disciples ce jour-là. Tu connais avec notre Dieu dans quelle manière, dans quelle étape éternelle se trouvaient les disciples ce jour-là. Mais la solution, c'est toi, Yahvé notre Dieu. Tel que tu étais apparu de là où ils étaient éternels, apparaît sur la situation de ce dernier, apparaît dans la vie de ce dernier, apparaît avec notre Dieu, parce que la peur est en train de l'engloutir, Yahvé. Il n'a plus l'espoir. Il pense qu'il y avait notre Dieu. Tout va s'arrêter que là, parce qu'il a fait un accident, parce qu'il y avait notre Dieu au travail, en l'heure éternelle, il n'a plus la possibilité de continuer, parce qu'au travail, il y avait notre Dieu, on leur a licenciés. C'est pour cela qu'il y avait notre Dieu qui n'a plus l'espoir. Quand il regarde les enfants, quand il regarde éternel, ses conditions telles qu'il est, quand il regarde tout cela, il y avait
avant notre Dieu. Il est dans des pétrins. Il se demande quoi faire. Mais Seigneur, tu viens nous donner cette paix. Tu viens de nous parler, Éternel Christ, de la paix que toi tu donnes. Laisse que tu puisses tenir, tu puisses toucher, Éternel, la vie de ce dernier et communiquer cette paix que le monde ne peut pas nous donner. Seigneur, nous le croyons aujourd'hui, quelle que soit la peur, quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, quel que soit l'âge, quel que soit le temps qu'il est en train de passer, Éternel, la victoire est de ton côté. Tel que tu avais donné le courage, tel que tu avais encore donné, Éternel, la joie aux disciples qui n'avaient plus la joie, qui avaient que la peur. Mais Éternel, ton apparition, Jésus, leur avait donné la joie. Ton apparition, Jésus, leur avait donné encore l'espoir. Ton apparition, Yahvé notre Dieu, leur avait donné le courage de se mettre dans la moisson. Et aujourd'hui, Éternel, que tout ce qui n'est pas de toi, que tout ce que le diable éternel a dû ériger comme étant plan pour éliminer ce dernier, pour qu'il ne puisse pas continuer la marche. Éternel, tout esprit avant notre Dieu, des blocages du diable, par ton nom, Seigneur, nous sommes en train de tout briser par le nom de Jésus. Nous sommes en train de tout briser par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, notre Père. Bien-aimé, tu vas répondre, tu vas répéter après moi. Jésus touche ma vie. Jésus touche mon être. Jésus touche ma plaie. Jésus touche mon avenir. Jésus touche mon travail. Jésus touche mes enfants. Jésus touche ma famille. Jésus touche mon existence. Jésus, étends ta main, touche ma vie. 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 Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Éternel, merci pour tout ce que tu fais. Merci à notre Dieu parce que nous savons la vie de ce dernier et entre tes mains et que tu donneras la solution. Par ton nom, Seigneur, notre Père, nous avons prié. Amen. Amen, bien-aimés. Comme le disons toujours, n'ayons pas peur. Regardons ce que le Seigneur fera. Je sais qu'il est en train de faire. Le Seigneur t'a touché. Le grand problème, ouvre ton cœur de donner ta vie à Jésus. Il sait, Jésus, ce qu'il fera demain. Et donc, merci pour ce temps qu'on a eu de prière pour quelques minutes que nous nous sommes donnés en prière, sachant que, ayant espoir, le Seigneur ne nous laissera jamais. Mais que la paix du cœur reste, donc que tu puisses vraiment concevoir ou bien que tu sois ensemble nuit et jour dans cette paix, la conserver comme le Seigneur veut que nous puissions conserver, que nous ne soyons pas traumatisés, que nous soyons ensemble avec lui nuit et jour. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, passez une bonne journée et nous allons recevoir la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion bienfaisante de l'Esprit Saint, vous bénisse et vous garde maintenant à jamais. Peuple de Dieu, soyez en paix parce que sa présence est là. Amen. Celui qui était avec vous, c'est l'évangéliste Sita Bikumu Gavani Apollin. Et donc, nous sommes toujours ensemble. À nous revoir encore à 22 h comme d'habitude. Si le Seigneur nous donnait ce temps, dans la semaine, on pourrait avoir au moins une fois que nous puissions faire une prédication en ligne. Au moins une fois, on peut prendre chaque lundi ou bien que chaque jeudi. Mais de toutes les façons, nous ne cesserons pas de vous annoncer cela avant que nous puissions avoir une prédication ou bien qu'un moment de prière en ligne. Merci vraiment, passez une bonne journée. Merci. Enregistré.